have my back. Always, Dutch. Est-ce que Red Dead Redemption est plus fort que GTA? Alors oui, la comparaison a l'air un peu extravagante. Nous allons y revenir, mais vous imaginez bien que GTA attise bien plus les foules lorsqu'un nouvel opus de la saga débarque sur nos consoles de jeux et PC. Mais au vu de l'attente générée autour de Red Dead Redemption 2 après l'excellent opus sorti en 2010, la question peut au moins se poser d'un point de vue artistique. D'ailleurs peut-être aussi d'un point de vue commercial, on ne sait jamais. Gardons un peu de suspense. Cette vidéo sera l'occasion de revenir sur l'intérêt populaire porté auprès de ces deux licences Rockstar au fil des années jusqu'à aujourd'hui, en se focalisant sur les sorties des jeux GTA et Red Dead, sur leurs chiffres de vente, mais aussi sur la vie de nombreux joueurs rencontrés tout dernièrement sur le salon du Paris Games Week à Paris. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Commençons par GTA. GTA est né il y a un peu plus de 20 ans, en 1997 avec ce premier jeu vidéo développé par DMA Design, studio de développement de jeux vidéo basé à Édimbourg. Nous y interprétons un gangster dont notre objectif est de nous faire une place dans le milieu du grand banditisme en réalisant des missions attribuées par des malfrats. Suite au succès commercial de ce premier opus, DMA Design se fait racheter en 1999 et devient l'un des principaux studios de Rockstar Games, firme américaine. Justement, puisque l'on parle de 1999, il s'agit de l'année durant laquelle sortent deux extensions se déroulant à Londres, mais aussi de la sortie de GTA 2 en fin d'année qui est véritablement le deuxième opus de la licence et qui est cette fois-ci distribué par Rockstar Games. Ce dernier sera de même un succès critique et commercial, même si, attention, en termes de chiffre de vente, on est encore assez loin de toutes ces bêtes de course. Mais à travers ses premiers titres, la série a réussi à se faire connaître petit à petit, à révolutionner le genre, notamment à travers sa violence généralement qualifiée de gratuite et choquante. Et c'est 2 ans plus tard que GTA va revenir sur nos consoles et PC, mais cette fois-ci pour s'imposer comme l'une des licences phares dans l'industrie du jeu vidéo. You're an efficient killer. I like that in a man. With me, you get a lot of bang for your buck. En effet, c'est en 2001 que GTA 3 débarque et va envoyer la saga dans les étoiles. Terminé la 2D, terminé la 2,5D, bienvenue à la 3D et à cette vue à la troisième personne derrière le protagoniste que nous contrôlons. La sortie de ce nouvel opus révolutionnaire est considérée comme un événement dans l'histoire du jeu vidéo et des jeux en open world. Au point où cette formule liberté, déplacement dans un monde ouvert, fusillade, mission, va de même devenir un sous-genre de jeu vidéo que l'on qualifie désormais de GTA-like. Des jeux tels que Saints Row, Mafia ou encore Watch Dogs, ainsi que Red Dead bien sûr, autre licence Rockstar Games, et nous y reviendrons. Au final, ce GTA 3 s'est aujourd'hui écoulé à plus de 14,5 millions d'exemplaires, et était devenu le jeu le plus vendu de l'année 2001 aux États-Unis, avant de se faire détrôner l'année suivante par, bah tiens, GTA Vice City. Parce que oui, chez Rockstar, on ne s'arrête pas. Nous quittons cette fois-ci Liberty City, représentation fictive de New York pour une intrigue qui prend place à Vice City, inspirée de Miami. Le jeu arrive donc 1 an seulement après GTA 3, et est de même un succès critique. Mais on pouvait quand même se demander si les gens allaient repasser par la case achat et donc se procurer ces nouvelles aventures si peu de temps après l'opus précédent. Et bah oui, Vice City se vend encore mieux que le précédent titre avec 17,5 millions de copies vendues. GTA est définitivement ancré dans l'industrie du jeu vidéo et va 2 ans plus tard entrer encore un peu plus dans l'histoire. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse, suburban zip, victim and desatch. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ah, GTA San Andreas, considéré encore aujourd'hui comme le meilleur GTA pour beaucoup de personnes. Le jeu arrive cette fois-ci en 2004, soit 2 ans plus tard après Vice City, et prend place du côté de la côte est des US, en s'inspirant de Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Le jeu repousse ce que la saga avait proposé jusque-là, incluant de même des activités annexes comme aller à la salle de musculation, aller se nourrir, changer de coupe de cheveux, aller se faire tatouer ou encore s'acheter des fringues. Des choses annexes, oui, mais on va pas se mentir, des activités qui nous ont plu et sur lesquelles nous avons passé plusieurs heures. Encore une fois, le jeu va faire polémique à cause de son contenu violent, et même cette fois-ci pour son contenu sexuel bien plus mis en avant dans cet opus. De quoi faire ralentir les ventes? Que dalle. San Andreas fait encore moins dans la dentelle, se vend à hauteur de 28 millions d'exemplaires environ et restera à jamais le jeu le plus vendu de l'histoire de la PlayStation 2. Surprenant? Pas vraiment. Rockstar tire donc un peu sur la corde en proposant par la suite les épisodes dispensables mais toujours assez cool, Liberty City Stories et Vice City Stories, qui vont s'écouler à seulement entre guillemets 10 millions et 6 millions d'exemplaires. Rien d'étonnant non plus, nous sommes en passe de changer de génération de consoles et nous sommes surtout en attente d'un nouveau gros GTA sur PS3 et Xbox 360, chose qui va arriver assez vite en 2008.
Welcome to America. Stop shooting people, you maniac! Leave my people alone. I ain't asking you, I'm telling you, do this! La licence est donc de retour avec ce GTA 4 pour la première fois cette fois-ci en haute définition. Mais ce nouveau volet fait moins l'unanimité que les précédents jeux du point de vue des joueurs. Au contraire des critiques presse qui encensent totalement le jeu, et personnellement encore aujourd'hui, il s'agit clairement de mon GTA préféré. Je trouve que le scénario est le plus intéressant, le mieux écrit de la saga, et cette ambiance bien plus sombre me convenait parfaitement. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais GTA 4 se vend tout de même à 25 millions d'exemplaires. Oui, c'est un peu moins que San Andreas, mais c'est totalement logique. Parce qu'à ce moment-là, nous avons beaucoup moins de possesseurs de PlayStation 3 et d'Xbox 360, comparativement au nombre de PlayStation 2 distribués dans le monde en 2004 qui ont pu accueillir GTA San Andreas. On ne parle donc pas d'un pas en arrière pour la saga et encore moins d'un échec. Et puis bon, 25 millions d'exemplaires c'est pas rien non plus si on compare avec l'autre jeu du moment sorti quelques mois plus tôt, à savoir Call of Duty 4 Modern Warfare. La sortie d'un GTA dépasse la plupart du temps n'importe quelle autre licence en termes de vente, même les plus populaires comme Call of Duty. Je fais d'ailleurs l'impasse sur les deux extensions de GTA 4 qui ont plutôt servi d'amuse-gueule, et aussi sur GTA Chinatown Wars sur DS et PSP qui n'a pas rencontré le succès commercial qu'il méritait avec environ 2,5 millions d'exemplaires vendus. Mais alors pour la suite et donc pour GTA 5 en 2013, on n'était vraiment pas prêt. Nous n'étions pas du tout prêts à cela. Parce que oui, tenez-vous bien, cette fois-ci nous ne parlons pas de 10, 20, 30 millions d'exemplaires vendus, mais cela vient de tomber en août dernier, GTA 5 s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires. Ce qui en fait aujourd'hui le produit culturel le plus rentable de tous les temps, toute œuvre confondue, avec plus de 6 milliards de dollars de recettes. Ce qui est le double d'Avatar et de ces quasi 3 milliards de dollars de recettes qui étaient déjà un résultat bien plus que colossal. Pourtant, le jeu en lui-même me paraissait moins intéressant que GTA 4 au niveau de l'histoire principale. Même si oui, tout est bien plus grand et représentait de nouveau une nouvelle leçon d'open world. La période de gloire de GTA V continue encore aujourd'hui, 5 ans plus tard après sa sortie, grâce à son mode online, constamment enrichi par les équipes de Rockstar, ce qui explique sa belle longévité. Et quand nous regardons ce succès, nous pouvons nous demander pour quelle raison Rockstar ne s'est pas penché en priorité sur un GTA 6, mais plutôt sur Red Dead Redemption 2. En parlant de Red Dead, il serait temps d'y venir. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Et quelle claque nous avons pris en 2010. Juste avant de nous focaliser sur Red Dead Redemption, je précise que ce n'est pas le premier opus de la licence Red Dead, mais bien le second, après Red Dead Revolver sorti en 2004, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, un score pas foufou si on le compare à San Andreas sorti la même année. Rockstar Games est donc de retour en 2010, après GTA 4, pour nous proposer ce Red Dead Redemption, développé cette fois-ci par Rockstar San Diego. Le jeu est un GTA-like se déroulant dans un univers western, et reprenant donc bien évidemment les mécaniques rendues populaires de la licence GTA. Et d'un point de vue artistique, comme je l'ai déjà dit, nous avons pris une énorme claque. Parce que oui, avec Red Dead Redemption, Rockstar a su prendre tout ce qu'il y avait de bon dans un GTA pour transposer le tout dans un univers western, nous offrant un voyage plus grand et en nous proposant quelque chose d'encore plus soigné. Le titre possède une belle ambiance, une grande bande originale, jouit d'une personnalité hallucinante, et nous propose de contrôler John Marston, l'un des personnages les plus intéressants des années 2000. Je pose ça là aussi, mais pour l'anecdote, j'ai appris à jouer au poker sur ce jeu, et ça si c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Le jeu est un énorme succès critique, recevant un nombre incalculable de récompenses, et faisant de lui le jeu vidéo de l'année 2010 devant d'autres œuvres telles que Mass Effect 2 et Super Mario Galaxy 2. Et à ce moment-là, une question nous revenait en tête, l'élève aurait-il dépassé le maître? Résultat des ventes de Red Dead Redemption, nous sommes sur du 13 millions d'exemplaires vendus, représentant la moitié de GTA 4, le dernier épisode en date de la licence GTA. On notera aussi qu'un DLC est sorti par la suite et réalisera un joli score de 2 millions de ventes et de téléchargements. Donc bon, d'un point de vue commercial, même si les chiffres sont excellents, faut pas déconner, on est quand même assez loin du potentiel d'un GTA. Et encore plus si on ose le comparer à GTA V qui a roulé sur le monde, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Mais Rockstar ne met pas non plus la licence au placard et revient cette année en 2018 pour nous proposer ce nouvel opus Red Dead, bien décidé à faire des ravages.
Rockstar et son cofondateur Dan Houser le disent clairement, Red Dead Redemption 2 est le jeu le plus ambitieux de leur histoire, repoussant toutes les limites des jeux précédents. Et d'ailleurs voici quelques chiffres à propos de ce nouvel opus. Vous y trouverez 500 000 lignes de dialogue, 300 000 animations de personnages, 2000 pages de script, 2200 jours de motion capture, 1200 acteurs ont participé au projet dont 700 rien que pour les dialogues, et 10 studios différents ont travaillé dessus, provoquant malheureusement pour les employés des semaines pouvant aller entre 50 et 80 heures de travail. Autant vous dire que j'espère que les heures sup ont été payées. Le jeu est bien évidemment ultra attendu comme toute production Rockstar, mais après l'excellent titre de 2010 et les autres ambitions de la firme américaine pour ce Red Dead Redemption 2, est-ce que l'attente générée est similaire à celle d'un GTA? Pour avoir un élément de réponse, je me suis rendu au Paris Games Week à Paris pour poser cette question aux principaux intéressés, les joueurs. Il y a Red Dead Redemption qui vient de sortir. Est-ce que tu es content de voir Red Dead Redemption ou tu aurais préféré voir GTA 6 cette année? GTA 6. Bon, Red Dead ça fait du bien, ça change un peu. GTA on le connaît là à force. GTA à la base. Moi j'étais plus GTA à l'époque. Mais après Red Dead aussi c'est un autre univers donc c'est cool aussi quoi. Et toi? Bah moi c'est plus GTA vu que j'ai jamais joué à Red Dead donc GTA 6 que j'aurais préféré. Plutôt GTA 6 moi. Je joue pas à Red Dead. J'ai essayé, ça m'a pas plu. Plutôt GTA. GTA. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas de thune en fait et du coup j'ai pas Red Dead donc j'ai GTA voilà. Est-ce que t'es plutôt Red Dead ou plutôt GTA? J'aimerais bien tester Red Dead mais pour le moment je reste toujours sur GTA. Parce que c'est un jeu vraiment qui m'a marqué, c'était vraiment un jeu où j'étais attaché et tout ça donc voilà. En termes d'attente, t'aurais préféré GTA 6 ou Red Dead? Bon, en termes d'attente c'est vrai que j'aurais préféré voir GTA 6. Après Red Dead Redemption 2 c'est quand même un très bon jeu, j'avais adoré le 1 donc c'est un plaisir de jouer aux deux quoi. Résultat, sur un panel de 89 personnes interrogées, nous nous en sortons avec 38 voix pour Red Dead Redemption et 51 voix pour GTA. Sachant qu'en plus nous sommes dans la hype Red Dead Redemption 2, donc les chiffres de ce dernier sont même certainement un peu gonflés. D'un point de vue commercial, ce nouveau Red Dead ne concurrencera jamais un GTA 5 bien évidemment. Un GTA 4, à la limite, pourquoi pas. Et même si en termes de vente, la licence western n'est pas aussi lucrative que ce fameux GTA 5, le fait de pouvoir concurrencer les autres opus lui ferait prendre du poids et pourrait permettre aussi à Red Dead de devenir vraiment une nouvelle licence récurrente chez Rockstar. Parce que Dan Houser l'a annoncé, si les résultats de vente de Red Dead Redemption 2 sont bons, un troisième opus pourrait voir le jour. À ce moment-là, alors que le jeu vient tout juste de sortir, une seule chose va désormais avoir une grosse incidence sur le succès ou non de ce dernier. Et il s'agit bien évidemment de la qualité du jeu. Et alors là, après avoir passé de bonnes heures sur le jeu sans l'avoir fini, je le précise, oui, Rockstar a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands, le couvert est servi, vous pouvez tous y aller et vous régaler. How's that score you stole off us? Inutile de vous dire que le jeu est beau. Au-delà de la technique, de ses magnifiques jeux de lumière, etc., Red Dead Redemption 2 nous offre des panoramas à couper le souffle, partout, tout le temps. Pour nos rétines bien sûr, mais aussi pour nous dévoiler l'immensité du monde dans lequel nous pouvons nous déplacer. Mais à vouloir faire très grand, il va falloir donner de la vie aux quatre coins de cet open world. De même, le jeu est impressionnant et vit dans tous les sens. Au niveau des PNG, bien sûr, axe sur lequel travaillent les développeurs depuis pas mal d'années pour pouvoir leur donner de plus en plus de vie. On nous promet aussi plus de 200 espèces animales dans le jeu. Bon là par contre, je ne vais pas aller les compter. Mais c'est une nouvelle fois un gros chiffre démontrant l'ambition de Rockstar pour son titre. Le jeu est rempli d'activités annexes, que ce soit au niveau des missions ou encore au niveau des mini-jeux, me ramenant encore une fois à mes fameuses tables de poker. Mais au-delà de tout ça, Red Dead Redemption 2 est surtout un voyage, une immersion dans un univers western, un univers que nous avons en partie quitté en 2010 et qui nous a manqué. Une immersion visuelle et sonore qui dépasse tout ce qui a été proposé par GTA jusqu'à aujourd'hui. Sans avoir terminé le jeu pour le moment, nous pouvons affirmer sans prendre beaucoup de risques que oui, Red Dead Redemption 2 est bien l'un des jeux de 2018, et concurrencera certainement Kratos et God of War au titre de jeu de l'année. Une nouvelle fois, Rockstar marque de son empreinte l'histoire de l'open world et du jeu vidéo avec Red Dead Redemption 2, et assoit encore plus sa supériorité dans le genre même si cela n'était déjà plus à prouver. Reste plus qu'à savoir ce que le jeu donnera au niveau de ses ventes, mais j'ai bon espoir que ce dernier fasse une nouvelle fois péter la banque pour Rockstar. Et pourquoi pas aller titiller GTA 4 et ses 25 millions d'exemplaires vendus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Red Dead Redemption 2, ce que vous avez aimé et au contraire ce que vous avez moins apprécié. Quels sont vos jeux vidéo Rockstar préférés, licence GTA et Red Dead confondus? Personnellement, je suis assez fan de GTA 4 et de San Andreas, mais mon Rockstar préféré reste néanmoins Red Dead Redemption, même si mon petit doigt me dit qu'il pourrait se faire détrôner prochainement par ce nouvel opus que j'ai hâte de retourner torcher dans tous les sens. Donc Red Dead Redemption est-il plus fort que GTA? Peut-être pas commercialement, mais après tout artistiquement, peut-être bien.